Salut les gens. Voilà, ça fait un petit temps que j'avais plus fait de vidéo parce que comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai quelques petits soucis au niveau de ma voix depuis quelques temps. C'est pas grave, ça m'empêche pas de parler, mais je vais un petit peu l'aménager, ce qui est difficile pour moi. Euh, j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo en fait sur tout et n'importe quoi. C'est pas que j'ai épuisé tous les sujets de vidéo, c'est qu'il y a des moments où je me dis un peu se libérer, un peu se lâcher, parler de choses que peut-être j'ai jamais vraiment exprimées au travers des autres vidéos. C'est pas que c'est secret ou que personne ne le sait. Bon, j'ai des problèmes de lumière, hein, on est le 26 juillet, il est 9h40, pardon, le 26 juillet, je raconte n'importe quoi. On est le 4 août, il est 9h42 du matin. La Belgique est pluvieuse, la Belgique est sombre, la Belgique est grise. Je suis sous la lumière artificielle de mon salon. Et donc voilà, alors, c'est pas non plus une vidéo de délire hein, où je vais délirer pendant 5 minutes. Non, j'avais envie de vous parler un peu de tout et n'importe quoi, des choses qui me révoltent un peu, des choses qui me gonflent dans ce milieu, dans ce domaine. Ça fait longtemps que je suis dans ce milieu, dans ce domaine, et j'avais envie un petit peu de parler de mon parcours et des choses que moi, je ne veux pas dire que j'ai traversé, mais que j'ai pu aussi apprendre au travers de mon expérience. Je le précise quand même, j'ai aucune vérité à imposer. Je le dis souvent, mais je le répète parce que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos. Donc c'est quelque chose que j'essaye de dire aussi souvent que possible. J'ai aucune vérité à imposer. Moi, je donne mes opinions, mes analyses, mes recherches. Moi, je partage les peu de connaissances que j'ai pu acquérir au fil de mes lectures, de mes études aussi, parce que j'ai étudié le processus humain, j'ai étudié pas mal de choses. Ça fait très égotique, mais bon, faut le dire aussi, hein, faut dire ce qui est. J'ai étudié pas mal de choses qui me permettent d'avoir des connaissances aujourd'hui qui sont des connaissances accessibles à tout le monde, d'accord, mais que j'ai juste envie de partager pour pouvoir vous apporter peut-être une petite clé, une petite lumière, une petite compréhension de quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler donc de tout ce qui me... C'est pas que ça me révolte dans le sens où euh, ça me fout pas la haine non plus, faut pas exagérer. Disons que ma difficulté dans le milieu spirituel, c'est qu'il y a du tout et du n'importe quoi. Alors, j'ai pas la prétention de ne pas être tout et n'importe quoi. Au contraire, je fais partie de ce tout et de ce n'importe quoi. Mais si je dois résumer mon parcours en quelques mots, ça fait maintenant 22 ans que j'ai commencé à... En fait, non, ça fait vraiment 27 ans que je m'intéresse à tout ça et 22 ans que j'ai commencé à pratiquer au travers de ressentis, au travers de tarot, au travers de tout ça. Et en 22 ans, je suis passé par plusieurs étapes de définition, de redéfinition. En 22 ans, j'ai pu aussi euh, confirmer ou infirmer certaines de mes croyances, de mes théories. Là, je suis dans une période où une partie de mes croyances sont occupées à s'effondrer. Alors, c'est rien de dramatique, c'est rien de grave. J'ai peut-être des choses à remettre en place par rapport à moi-même. J'ai peut-être des choses à redéfinir aussi dans mon travail, dans ce que je suis occupé à proposer aux gens. Mais quand j'ai commencé, en fait, j'ai commencé d'abord par tester un petit peu les choses qui étaient un peu moins positives, on va le dire comme ça. Parce que il faut tout pour faire un monde, on n'est pas dans un monde forcément positif, on est dans un monde en fait où il y a un peu de tout, il y a des gens positifs, des gens négatifs, des gens bien ancrés dans la matière et d'autres complètement détachés de cette matière. Et en fait, donc moi j'ai commencé un petit peu à m'intéresser, au tout départ je m'intéressais aux anges déchus, donc communément appelé la démonologie, et j'ai jamais été négatif dans ce que j'étais, dans ce que je faisais, au contraire, hein, j'ai toujours voulu faire du bien et donner du bien aux gens. Néanmoins, c'est vrai que ça a commencé par m'intéresser parce que la lumière fait partie de l'ombre et l'ombre fait partie de la lumière. Et j'ai pu aussi, au cours de cette expérience, éprouver pas mal de choses qui m'ont permis aujourd'hui on va dire, de m'adapter à un maximum de personnes. Bien sûr, je suis pas quelqu'un de mauvais, j'ai pas envie d'être mauvais, je suis quelqu'un de bon, mais je suis passé par cette période-là. Et puis après, je suis tombé dans cette période plutôt angélique, les anges, les guides, euh, les signes, tous ces signes que je pouvais voir à longueur de journée. Euh, et dans cette période, en fait, j'avais plutôt tendance à toujours croire que tout viendrait à moi au moment où je serais prêt. J'ai d'ailleurs un moment pensé que si je ne méritais pas, enfin si je n'avais pas ce que j'avais besoin, et je dis bien besoin, c'est que je ne le méritais pas ou que j'étais pas prêt à le recevoir.
Voilà, et en fait, au cours de cette période, ben, j'ai redéfini aussi un petit peu mon rapport à l'autre, mon rapport à moi-même. J'ai redéfini mon rapport à l'univers parce que prendre conscience qu'on est un tout au milieu de tout, ben, c'est finalement prendre conscience que tout s'imbrique, c'est un rouage. Hein, et s'il y a un des éléments du rouage de la roue qui ne tourne pas correctement, inévitablement la roue va s'arrêter. Donc voilà, c'est cette période aussi où j'étais complètement envolé, hein. J'étais complètement déconnecté de ma réalité, je payais à peine mes factures, je me fumais de temps en temps, je peux pas dire ça. Voilà, c'est censuré, Et en fait, j'étais complètement déconnecté de la réalité, j'étais persuadé d'être protégé par les dieux, protégé par les anges, etc. Jusqu'au jour où j'ai commencé en fait à prendre conscience que tout venait de moi. Et en fait, à cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que toutes ces croyances se sont effondrées. Alors oui, je crois aux guides, je crois aux anges, à la survie de l'âme, à la réincarnation, évidemment, puisque ça fait partie non seulement de mon travail, mais de ce qui m'a construit et amené à ça aujourd'hui. Mais c'est aussi les croyances par rapport au fait que finalement tout pourrait arriver d'autre part. Non, tout est à l'intérieur de nous. Je sais que j'en ai déjà parlé, je sais que je l'ai déjà dit, mais ce qui me révolte aujourd'hui, c'est qu'on abuse de la fragilité des gens dans ce milieu, et notamment en disant oui Dieu, oui les anges, oui machin, tout ça va t'aider si tu y crois, si tu leur parles, si tu leur demandes. Le rôle de vos guides, le rôle de vos anges, si vous préférez, leur rôle est tout simplement en fait de s'assurer que vous êtes sur la bonne route. Et comment ils font ça? Ben, ils vous envoient des signes. Vous passez un accord avant de vous incarner avec vos guides. Vos guides vont vous dire, voilà, nous on est là pour, entre guillemets, te protéger. On interviendra pour te dire où tu dois aller. Alors on envoie des signes au travers de messages, de lectures, de discussions, éventuellement d'animaux, etc., de tes rêves, de médiums qui peuvent peut-être le capter, te le transmettre. Ça, c'est le rôle de votre ange et c'est tout. C'est tout. Votre ange n'est pas là pour vous faire gagner au loto, votre ange n'est pas là pour vous faire obtenir le meilleur travail du monde, votre ange n'est pas là pour vous permettre d'avoir la plus belle femme ou le plus beau mari. Votre ange est là pour vous dire vous êtes sur la bonne route, continuez comme ça, ou éventuellement vis cette expérience parce que dans tes choix d'incarnation, c'est ça que tu as décidé de vivre. Ils vont jamais vous donner les numéros du loto, ils vont jamais vous donner le numéro de téléphone de votre future femme ou de votre futur mari, ils vont jamais non plus vous donner l'adresse de votre futur employeur, ils vous enverront des signes. S'il est destiné dans votre choix d'incarnation que vous allez travailler, je sais pas moi, j'en sais rien, chez Nestlé, bon, je prends cet exemple, c'est le premier qui me passe, ils feront tout pour vous amener à aller postuler chez Nestlé, mais ils vont jamais vous offrir ce travail, ce sera après à vous de faire le nécessaire pour l'obtenir. Et en fait, si je fais cette vidéo, c'est justement pour ça, c'est pour dire un peu de, d'ancrage terrestre. J'ai été décollé, j'ai été complètement décollé de cette matière, c'est pour ça que je me permets de le dire. J'ai passé presque 6 ans en fait complètement décollé de la réalité, à toujours être persuadé que mes anges m'enverront le signe, mes guides m'enverront le signe, Dieu m'enverra, je sais pas qui, peu importe qui. Et en fait, ça a été une des plus belles et une des pires périodes de ma vie. La plus belle parce qu'en fait j'étais complètement insouciant et complètement déconnecté, et la pire parce que finalement tout s'écroulait autour de moi, et ma déconnexion, mon insouciance faisait que finalement je ne le voyais pas, et j'ai finalement généré pas mal de soucis dans ma vie. Il y a une bête qui m'ennuie. Et j'ai généré pas mal de soucis dans ma vie. Donc, si j'ai envie de vous transmettre vraiment un message aujourd'hui, c'est méfiez-vous des faux gourous. Je suis pas un gourou, je suis pas quelqu'un qui a une vérité, je suis quelqu'un qui transmet une expérience. J'ai été gourou, hein, je dois l'avouer, hein, je peux pas dire le contraire. Il y a une période de ma vie où j'étais tellement bien quand les gens m'écoutaient, euh, quand les gens me donnaient de l'intérêt en fait et de la reconnaissance, que ça me nourrissait. Et en fait, on sait ça, un gourou, c'est quelqu'un qui a besoin de la reconnaissance des autres. Aujourd'hui, moi, je dis pas que j'en ai plus besoin, ce serait mentir, mais pas dans la même optique, pas dans la même dynamique. Aujourd'hui, ce que j'ai plutôt envie, c'est de rendre le sourire aux gens. Alors c'est vrai que je dis souvent, j'apporte aux autres ce que je ne suis pas toujours capable de m'apporter à moi-même. Tout ce que je dis a été expérimenté, tout ce que je dis, je l'ai vécu, tout ce que je dis, je le vis encore aujourd'hui, bien sûr. Je dis pas des choses que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas, mais c'est vrai que le travail, je le fais moi aussi, hein. Faut pas croire que parce que j'ai 22 ans d'expérience, je ne travaille pas, tout le monde travaille, tout le monde avance, tout le monde évolue. Et heureusement, parce que si on ne travaille pas, on n'évolue pas, on crève, hein, donc autant continuer à évoluer. Je suis peut-être à un autre niveau dans mon évolution, tout simplement, mais on peut pas juger le niveau, on peut pas juger la personne sur le niveau d'évolution. On doit simplement permettre d'avancer, une mouche, on doit simplement
permettre l'autre d'avancer, lui donner les clés qui lui permettront d'ouvrir les portes et ne pas le pousser derrière la porte. C'est un peu comme pousser quelqu'un qui sait pas nager à la piscine. C'est exactement la même chose. Et tout ça, je l'ai appris aussi au cours de mon expérience, de mon évolution. Tout ça, je l'ai appris aussi au cours de mes échanges, mes partages. Ce sont les gens qui m'ont apporté. Ce que je suis occupé à vous apporter, c'est mes analyses, mes recherches, c'est mes rencontres, ce sont mouches. Ce sont les mouches aussi, parce que analyser une mouche, voir leur vol erratique comme ça, et puis, non, je rigole. Mais ce sont les gens, les échanges, les rencontres. Soyez ouverts aux autres. Je suis quelqu'un qui est à la base très sociable et paradoxalement très asocial. Donc en fait, je suis entre les deux. Autant je peux discuter, parler, causer avec des gens, etc. Autant de temps en temps, pendant quelques jours, j'ai besoin de vraiment me replier, me renfermer. J'ai pas besoin des gens. Au départ, j'avais beaucoup besoin des gens. J'avais besoin de voir des gens. J'avais besoin de combler le vide, en fait. Voilà, c'était ça, combler le vide. J'avais besoin de rencontrer des gens pour ne pas regarder les heures et les minutes passées. Aujourd'hui, j'en ai besoin de moins parce que j'en ai moins besoin parce que je me suffis, on va dire, à moi-même. Je m'ennuie jamais. Je fais toujours des choses qui me permettent de, de- d'avancer, d'évoluer, de réfléchir sur moi, etc. C'est un leurre aussi, les gens, la sociabilité, c'est pas une perte de temps, loin de là, c'est parce que je suis occupé à dire, mais c'est en fait une manière de combler les vides, et plus on comble les vides extérieurs, finalement, moins on comble les vides intérieurs, donc finalement, tout ça n'est que du leurre. On est dans une incarnation où on vit des expériences, on est dans une incarnation où on a des choses à apprendre pour évoluer. C'est nous qui avons fait le choix. Personne ne nous l'impose, hein, finalement. Avant de nous incarner sur Terre, on a fait ce choix de vivre des choses, d'évoluer, d'avancer. Personne ne va nous imposer quoi que ce soit. Si on vous impose quelque chose, fondamentalement, c'est de l'autorité, du contrôle. C'est un gourou qui vous le ferait faire. Enfin bref, voilà. Moi, j'avais vraiment envie de parler de ça. C'est un peu niais peut-être, c'est un peu con, c'est un peu cucul-la-praline, mais j'ai juste envie de transmettre ce message. Méfiez-vous des faux gourous, méfiez-vous des gens qui vous imposent les choses. Et votre meilleur gourou, finalement, c'est vous. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre meilleur guide, c'est vous. Votre meilleur ange, c'est vous. Votre meilleur univers, c'est vous. La meilleure personne qui peut vous apporter les choses, c'est vous. En fait, on ne vous apportera jamais rien si vous ne mettez pas les mouvements en place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. J'ai attendu pendant des années des choses et finalement, elles ne se réalisent qu'à partir du moment où je me dis, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais me démerder et je vais mettre tout ça en place. Voilà. Donc, j'avais envie et besoin aussi de parler de tout ça. Bon, voilà. Désolé pour la voix. Mais donc, j'espère que ça peut peut-être vous apporter une ou deux petites pistes. Salut de Belgique.